Bien, je vais terminer la présentation de mes activités, sachant qu'on est vraiment multidimensionnel, hein. Ça me rappelle, quelqu'un m'avait fait le partage que c'était très curieux de voir que je proposais tellement de soins, mais en fait, plus je suis sur cet espace, comment dire, infini de la conscience, plus il y a créativité et ça se déploie. Et c'est ça qui est multidimensionnel et c'est merveilleux en fait, hein. Et comme je suis passionnée par pas mal de choses qui ramènent toujours à la conscience, hein, en fait. Voilà, alors donc j'en arrive à présenter la lecture du tarot de la conscience, hein, je l'ai appelé comme ça. Et en fait, le tarot, c'est pas du tout que je suis taroriste, comme on dit ici, aucunement, ni voyante, hein, c'est-à-dire que n'espérez pas en demandant un rendez-vous avec moi que je vais vous parler de votre voisin qui a une moustache et qui va se séparer de sa femme, hein. Non, non, c'est pas ça du tout. En fait, le tarot, et notamment le tarot de Marseille, m'accompagne depuis toute ma vie et il m'accompagne sans que je demande rien, puisqu'en fait, finalement, ça a toujours été des personnes qui sont arrivées sur mon chemin et qui m'ont fait cadeau de livres sur le tarot de Marseille, qui m'ont offert des tarots, qui m'ont expliqué ce qu'était le tarot et j'ai compris petit à petit que c'était vraiment un outil initiatique et donc finalement, le tarot de Marseille m'accompagnait plus pour la démarche, on va dire, de conscience encore, hein, puisque c'est ma passion, cette démarche de conscience. Et du coup, petit à petit, dans mon plaisir quotidien, eh bien, je me procurais des tarots comme ça, plus d'évolution, comme les tarots d'Osho que je vais vous présenter ou du Tao. Et c'est ceux que j'utilise d'ailleurs pour faire cette lecture de tarot de la conscience. Donc en fait, finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais proposer aussi aux consultants qui ont envie d'évoluer à travers cet outil, parce que c'est aussi un outil. Et finalement, je me suis aperçue que quand je l'utilise, ben, c'est comme en soin. Je peux avoir des informations sur des moments de vie, sur des mémoires cellulaires, sur ce que la personne doit comprendre, qu'est-ce qu'elle doit mettre en lumière, qu'est-ce qui doit être plus clair. Mais on peut partir sur un positionnement ou un questionnement de vie sur différents aspects, que ce soit général ou professionnel ou affectif ou spirituel ou de santé ou je ne sais quoi au départ. Mais finalement, on en arrive toujours à une prise de conscience de quelque chose. Donc en fait, c'est ça ma démarche des tarots, hein. C'est pas autre chose, hein. C'est pas autre chose. Voilà, que ça soit clair. Donc je vous présente les tarots que j'ai. Je vais en profiter pour vous dire un petit quelque chose sur chaque carte. Là, donc vous voyez, hein, j'ai l'empereur qui arrive. Donc si l'empereur arrive là dans l'idéologie d'une consultation générale, je dirais que l'empereur peut représenter une forme de stabilité, une forme de réussite aussi. Ça peut être une réussite aussi matérielle, ou aussi une rencontre avec quelqu'un qui, au niveau professionnel, peut nous amener une stabilité une joie professionnelle. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un, avec un homme qui est très stable, quoi. Au niveau matériel, ça peut être aussi s'installer dans un endroit fixe. Il y a beaucoup la notion de stabilité avec l'empereur. C'est ce qui me vient là au moment présent. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Comme vous voyez, c'est une édition très spéciale parce que c'est une édition espagnole et qui est en doré en fait. Elle est en doré et argent. Alors peut-être on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais c'est très, très joli, quoi. J'adore mon tarot. Et quand on le bouge, ça brille. Là, c'est le soleil, la lumière, l'union, la mise en action, la mise en lumière. Voilà. Je vais vous présenter maintenant le tarot du Tao, tiens, puisque j'ai le tarot du Tao. Alors, le tarot du Tao, je l'ai trouvé ici à Tenerife aussi. Il l'appelle, il est formulé différemment, mais en fait, c'est les mêmes informations. C'est le Yi-King, en fait, ça correspond au Yi-King. Donc, il est très intéressant aussi, ce tarot du Tao. Et puis, je vais voir ce qui me sort comme carte. Là, par exemple, j'ai la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Donc moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire justement, on est en train de libérer tout ça, quoi. Le sacrifice,
ça ne fait plus partie de l'énergie du moment, du moment. On peut mettre en lumière ça, mettre en lumière que quelquefois dans nos agissements du quotidien, on est toujours conditionné avec une sensation de sacrifice. Et là, moi, j'ai envie de dire, c'est terminé le sacrifice. Passons à est-ce que j'ai profondément envie de faire ça ou pas. Mais pour cela, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir passer sur une nouvelle énergie, c'est hyper important d'aller dans cette diminution qui est intéressante, qui est l'introspection. Moi, ça me connecte la diminution, c'est-à-dire je passe du zoom extérieur où ça bouge dans tous les sens, où chez les personnes qui sont à la maison, qui vont faire ci, qui me parlent, qui vont faire ça, ou la préoccupation de aujourd'hui c'est lundi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse mon jardin, il faut que je prépare à manger. Voilà, et la diminution, c'est passer sur ce zoom extérieur à ce silence intérieur pour faire le zoom et diminuer vers la sensation intérieure. Et ça permet premièrement d'observer, et d'observer qu'il y a une pensée qui dit bon allez, tu vas aller te promener avec cette personne parce qu'elle te l'a demandé, et de me poser la question, est-ce que j'ai forcément envie d'aller me promener là, ici et maintenant, tout à l'heure? Eh ben, peut-être que non. Et si c'est non, là, je passe à l'action et je transforme le sacrifice qui dit, ah ben si tu lui as dit que tu irais, ça c'est le pépito, hein, moi j'utilise le mot pépito, je lui ai donné un nom, hein, au mental, hein, je dis que c'est pépito, hein, pour qu'il n'y ait plus cette espèce de conflit, hein, mais tout ce dialogue intérieur que j'appelle pépito va me dire, ah bah oui mais tu peux pas, t'as promis à cette personne d'aller te balader. Eh ben, je diminue et je vais vers ce zoom et j'observe qu'il y a cette pensée et en conscience, ça ressent que ça, c'est basé sur du sacrifice. Et en conscience, il est pris la décision de prendre le téléphone et de dire tout à l'heure, je propose qu'on fasse une balade à un autre moment, ou peut-être que tu le fasses tout seul, parce que là, moi, je me sens pas d'aller me balader. La personne le prend bien, c'est bien, elle le prend mal, ben, c'est bien aussi, parce que ce qui est important, c'est de l'exprimer avec tout l'amour que l'on est, hein. Il ne s'agit pas d'être agressif non plus. Mais voilà, c'est ça. Moi, cette carte, voilà ce qu'elle m'inspire ici et maintenant au présent. Donc le tarot du Tao, il est très joli, il y a de très beaux, très belles cartes aussi, quoique celles que je sors, elles sont un peu foncées là, mais elles sont intéressantes et bon, je suis très connectée avec le Tao, puisque ayant étudié la kinésiologie, la médecine chinoise, tout ça, ça me parle. Toutes ces connaissances ne font qu'une, on le sait bien. Donc là, je prends le tarot d'Osho, le tarot zen. Alors celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Moi, j'étais plutôt... et je suis plus connectée avec l'autre tarot d'Osho, qui est le tarot de la transformation. Mais celui-ci est arrivé dans ma vie, hein, comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et donc, comme Osho fait partie des sages qui m'ont tellement inspiré, aidé et permis d'intégrer, en lisant ces enseignements en conscience... Waouh, il m'a toujours, enfin, il est toujours présent avec moi au show, parce que ce maître un peu rebelle correspond beaucoup dans mes cellules, à ma façon de voir les choses aussi. Donc, c'est pour cela que j'utilise ces tarots. Et donc là, ben voilà, la carte qui sort, c'est intégration. Elle est intéressante, hein, comme carte aussi, intégration. Et donc là, quand je la vois, c'est intégrer tous les aspects de nous-mêmes. Et ça aussi, c'est la continuité de la diminution. À partir du moment où on focus, de passer vers ce zoom de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, on peut petit à petit observer ce que les pensées disent, observer ce que le corps ressent, observer les sensations émotionnelles. Et plus on est dans cette observation du ressenti et des pensées, et plus on peut intégrer les nouvelles énergies, parce que ça permet de conscientiser, hein. Et donc tout s'intègre. Je peux intégrer que j'avais tel conditionnement, et que en conscience, je ressens dans mon corps ce qu'était ce conditionnement, et en conscience, ça se libère. Et du coup, j'intègre la nouvelle énergie.
l'énergie de joie, l'énergie de paix. Donc là, on est vraiment sur un moment d'intégration, hein. Quand je sors cette carte, voilà, ça peut être intégrer une nouvelle connaissance, hein, si quelqu'un est en train d'étudier, ou ça peut intégrer un nouveau lieu, intégrer une nouvelle façon de vivre. Bref, toutes ces cartes, suivant comment on les utilise, l'information vient, hein, bon, moi je laisse parler mon cœur, hein, toujours. Donc voilà, ça c'est le tarot zen d'Osho. Et puis pour finir, après j'utilise aussi d'autres petits, les déités ou les animaux totems. Bon, il y a toujours d'autres supports qui peuvent arriver, mais on va dire que les supports principaux, ce sont ceux-là. Et là, le tarot de la transformation d'Osho est un des plus importants. Et comme par hasard, voilà, on passe à la totalité. C'est une très belle carte. Une très belle carte, et Osho dans le tarot de la transformation met toujours une histoire qui est toujours très intéressante pour expliquer ce que veut dire la carte. Et là, c'est l'histoire, je crois, d'un sage qui est appelé par un roi qui va absolument rencontrer ce sage pour pouvoir recevoir sa connaissance, son enseignement. Et donc, quand le sage arrive, le roi lui dit, voilà, je te fais un cadeau. Et donc, dans la boîte, il y avait une paire de ciseaux en or. Et donc, le sage, il lui dit, je te remercie, mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien, ta paire de ciseaux. Alors, donc, le roi s'offusque, n'est pas content, etc. Mais je t'offre des ciseaux en or, etc., etc. Et puis le sage lui dit, les ciseaux, c'est fait pour séparer. Si tu veux m'offrir quelque chose, offre-moi une aiguille pour unir. Donc cet enseignement, il est merveilleux parce que là, ça veut dire plutôt que de séparer, une fois de plus, lorsque l'on zoome de l'extérieur à l'intérieur, on peut observer à quel point le pépito, le mental, sépare. Ça permet de voir aussi, de toute façon, tous les systèmes de pensée. Les pensées ne font que séparer parce que ces 60 000 pensées qui arrivent par jour, 90% répétitives et 70% négatives, nous séparent de l'espace silence que l'on est, de l'espace silence qui nous permet de recevoir en spontané les informations de vie, parce que la vie elle se manifeste dans ce qu'on est, on est la totalité même. Et si on se laisse porter par cette totalité, j'ai soif, je me prends un verre d'eau, je n'ai pas besoin du pépito qui me dit « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». Je me lève et je vais chercher mon verre d'eau. Ça, c'est la totalité. Et donc, ça permet aussi d'observer à quel point on peut être dans la séparation, tous ces conditionnements du passé et du présent. Et plus on avance, on voit à quel point tout est séparé. Quand on voit, par exemple, les médecins, maintenant, tout le monde est spécialiste, c'est que des spécialistes, il faut aller voir des spécialistes. Enfin, moi, je ne suis pas tellement une pratiquante de médecin. Je souhaite à tout le monde de ne pas l'être pour rester en bonne santé. Mais c'est un exemple tout à fait typique. Maintenant, c'est que des spécialistes. Et finalement, à l'époque, les médecins généralistes étaient capables de soigner son différentes problématiques. Maintenant, c'est le spécialiste du cheveu, mais il connaît rien sur le reste. Presque. Attention, c'est pas un jugement, mais c'est juste pour dire tout a été tellement séparé, spécialité de ceci, de cela, de machin. Et plus c'est spécialisé, et plus c'est séparé. Donc voilà, la totalité, je terminerai là-dessus, et ça vous donne une idée de ce que sont mes lectures de tarot de la conscience. Donc soyez les bienvenus, ça peut être par téléphone ou en direct, bien sûr, et ça peut concerner différents thèmes, et de toute façon, ça ramène toujours à la conscience. Voilà. Donc bienvenue pour une lecture de tarot de la conscience si vous le souhaitez. Merci.